Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, je vais vous présenter 4 principes d'investissement inspirés du roi Salomon. Le roi Salomon fut l'un des célèbres rois d'Israël qui reste dans l'histoire comme l'un des hommes les plus riches et les plus sages de son époque. Des dignitaires et des rois parcouraient des milliers de kilomètres pour écouter ses conseils et s'inspirer de ses œuvres. En lisant son histoire, on pense inévitablement à Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, qui lui aussi attire chaque année des foules venues du monde entier à l'Assemblée générale de Berkshire Hathaway, son entreprise, pour pouvoir entendre ses réflexions sur l'économie et l'investissement. La bonne nouvelle est que les principes qui guidaient Salomon en matière de gestion et de création de richesses sont encore disponibles aujourd'hui dans les livres de Proverbes et d'Ecclésiaste. Et ils sont étonnamment actuels. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 principes d'investissement inspirés de la philosophie d'investissement du roi Salomon. Alors, le premier principe d'investissement est que la constance emporte sur la spéculation. Le proverbe 28:20 dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Le mot fidèle est aussi traduit par le mot constant et fiable. Quelqu'un de constant ou encore quelqu'un de fiable. Salomon nous rappelle que le succès vient de la régularité, pas de la recherche du coup de chance. Ceux qui réussissent sont ceux qui sont constants dans leurs actions et non ceux qui essaient une fois et s'arrêtent par la suite ou encore ceux qui s'attendent à des coups spectaculaires la première fois qu'ils font quelque chose. Le succès se construit dans la constance. En bourse, cela veut dire investir régulièrement, mois après mois, plutôt que d'attendre l'opportunité du siècle qui n'arrivera peut-être jamais. Ou encore, de se lancer dans la spéculation à la recherche de l'enrichissement rapide. Salomon dit que ceux qui recherchent les coups de poker au lieu de la constance seront ultimement punis. Et les statistiques modernes semblent lui donner raison. Les statistiques montrent que ceux qui tentent de faire dans la spéculation à travers notamment le day trading échouent dans 97% des cas. Même les meilleurs experts ne peuvent prédire le marché à court terme. Warren Buffett appelle d'ailleurs cela le jeu des fous. À l'inverse, ceux qui investissent de manière constante bénéficient de 2 avantages. Ils achètent à meilleur prix pendant les baisses et profitent pleinement des hausses à long terme. Le principe premier de Salomon est que la constance bâtit la richesse et la spéculation la détruit. Quelle que soit la chose dans laquelle vous vous lancez, recherchez à être constant et à progresser dans le temps car la constance domine sur la spéculation. Le second principe est que le long terme l'emporte sur le court terme. Le proverbe 21:5 dit « Celui qui fait des plans devient riche, celui qui va trop vite connaît la pauvreté. » Ce proverbe de sagesse encourage à avoir un esprit de planification et donc une pensée long terme par opposition à une pensée de précipitation ou une pensée court-termiste qui mène à des pertes. Cette sagesse de Salomon rejoint certaines statistiques modernes. Et selon ces statistiques, on constate que plus votre horizon est long, plus vos chances de gain augmentent en bourse. Sur un horizon d'1 mois, les probabilités de rendement positif sont de 41%, tandis que lorsqu'on se place sur un horizon de 10 ans, ils sont de 88% et plus de 99% sur un horizon de 20 ans. La patience est votre meilleur allié. Et Buffett le dit souvent, la bourse transfère l'argent des impatients vers les patients. Si vous aviez investi $100 dans le S&P 500 en 1928 et n'avez jamais vendu malgré les crises, cette somme, ce $100 en 1928, vaudrait aujourd'hui près d'$1 million. En d'autres termes, pour réussir, vous devez vous animer d'une pensée de long terme et ne pas vous laisser distraire par les nouvelles du moment. Il faut savoir distinguer le bruit du signal. Le long terme l'emporte sur le court terme, quel que soit votre domaine d'activité.
Cela est vrai en bourse et ailleurs. Une personne qui s'investit dans un métier pendant 20 ans sera très probablement plus excellente qu'une personne qui a consacré seulement une année à faire la chose. Ceux qui s'investissent sur le long terme ont tendance à récolter des résultats plus importants. En résumé, selon la philosophie de Salomon, pour réussir votre carrière en tant qu'investisseur, vous devez commencer à penser en décennies et pas en semaines. Le troisième principe de Salomon est celui d'apprendre à imiter les investisseurs et non les consommateurs. Le proverbe 6, le verset 6 à 8 dit « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Pour enseigner l'importance de l'épargne, le sage invite à observer le comportement de la fourmi afin d'en tirer des leçons pour soi-même. Pour devenir un bon investisseur, il faut avoir l'humilité d'apprendre d'autrui. L'humilité d'apprendre d'un petit organisme aussi vivant, d'un petit organisme vivant comme la fourmi. L'orgueil et le syndrome du « je sais tout » peuvent vous coûter les prochaines décennies de votre vie. La fourmi n'attend pas l'hiver pour se préparer. Elle agit pendant l'abondance. Les personnes qui ont une mentalité d'investisseur ont les caractéristiques suivantes à l'image de la fourmi. Elles anticipent l'avenir. Ce ne sont pas des personnes qui attendent le jour de leur retraite pour commencer à trouver des solutions. Elles anticipent l'avenir dès leurs premières années de travail. Une deuxième caractéristique des personnes qui agissent avec la sagesse qu'a la fourmi, c'est qu'elles priorisent l'épargne parce que l'épargne d'aujourd'hui sera le revenu de demain. Ce que vous n'épargnez pas aujourd'hui pourrait devenir une dette demain. Une troisième caractéristique, c'est qu'elles sont constantes. De petites sommes investies chaque mois peuvent donner des résultats surprenants sur le long terme. C'est par la constance que les fourmis construisent de grandes fourmilières. Les investisseurs, selon Salomon, sont des personnes qui ont l'humilité de reconnaître que leur manière de faire actuellement ne fonctionne pas et sont prêts à s'ouvrir pour apprendre d'autres personnes qui génèrent de meilleurs résultats, mais qui peut-être à vos yeux semblent petits. Peut-être vous vous dites, cette personne-là, elle gagne moins que moi, mais et si elle gagne moins que vous, mais elle a l'impression d'accomplir plus, ben allez apprendre. Elle a peut-être l'air, peut-être pas aussi importante devant vous, mais elle produit des résultats. La sagesse, c'est d'avoir l'humilité d'aller apprendre de quelqu'un d'autre et de ne pas se limiter aux étiquettes qu'on a collées sur les gens. Le quatrième principe que Salomon enseigne, c'est celui de la diversification. Le livre d'Ecclésiaste disait « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Ce texte s'adressait à un auditoire qui avait un arrière-plan commercial. Certains commentateurs disent que jeter son pain à la surface des eaux faisait référence au risque d'envoyer des marchandises en bateau, donc de mettre son gagne-pain à risque sans savoir si le navire et la marchandise parviendraient à bon port. Le roi Salomon encourageait donc à prendre des risques en affaires, mais des risques calculés. Car très vite, il va dire « Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Salomon encourage à répartir ses ressources. C'est ce qu'on appelle en finance diversifier. La diversification consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de sorte à réduire ses risques. Et Warren Buffett disait que la diversification est une forme de protection contre l'ignorance. En effet, pour la plupart des particuliers qui n'ont ni le temps ni l'expertise nécessaire d'analyser des compagnies, la manière la plus appropriée d'investir, c'est d'investir dans un fonds diversifié. Votre meilleure protection par rapport à l'inconnu, c'est d'investir dans un panier d'actions, un ETF par exemple, qui comporte plusieurs entreprises, de sorte que si une entreprise dans le panier sous-performe, d'autres compensent. Il faut donc comprendre que l'investisseur sage selon Salomon n'est pas quelqu'un qui a une attitude casse-cou, mais c'est une personne qui prend des risques, mais qui prend des risques calculés parce qu'il sait que des malheurs peuvent arriver. En matière de diversification, il faut quand même être prudent, car comme le dit Buffett, le but de la diversification n'est pas de se retrouver non plus avec l'arche de Noé.
Parce qu'une trop grande diversification peut être tout aussi néfaste qu'une trop petite diversification. Quand on parle de diversification, il est recommandé de diversifier en termes de classe d'actifs, c'est-à-dire d'avoir un mix d'actions et d'obligations, de diversifier en termes de régions géographiques, c'est-à-dire ne pas tout miser sur un seul pays, et d'avoir une diversification d'industrie, de taille de compagnie, etc. Ce que les ETF vous permettent de faire en un clic. Les conseils de Salomon sont vieux de plusieurs millénaires, mais ils restent parfaitement adaptés à l'investissement d'aujourd'hui. Le premier principe étant d'être constant, le deuxième étant d'avoir une pensée long terme, le troisième étant de prioriser l'épargne à la consommation et le quatrième étant de diversifier intelligemment. Et avoir un bon état d'esprit est fondamental pour réussir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je consacre tout un module à la question du mental de l'investisseur dans ma formation sur la bourse. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse qui apparaît à l'écran. J'espère que ce contenu vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît à l'écran. C'était Cédric Zongo. Passez une agréable suite de journée.